Dans mon rêve, il n'y a pas du tout de montagne tout au bout de mon lit. D'abord, c'est mon rêve. Je fais ce que je veux. Rue du Rêve, c'est un spectacle qui a pour fond la surconsommation, le suremballage. En fait, mettre en avant le gaspillage de notre société. Elle produit, on consomme. Mais on veut surtout pas que ce soit un spectacle didactique. Au contraire, on veut s'appuyer sur le rire, le sourire, et puis un peu la folie, l'aventure. Voilà, avec le rire, on passe beaucoup mieux les choses que en voulant donner des cours. Dans mon rêve, un peu plus loin, il y a plein d'hippopotames à roulettes qui font la queue leu pour s'envoyer en l'air. Parce que ça a toujours été le rêve des hippopotames à roulettes de s'envoler comme les oiseaux. Vous savez? Alors, justement, ils ont fabriqué une grande catapulte à hippopotames. Et ils sont là, ils sont tout contents, ils remuent la queue. Ouais, on va s'envoyer en l'air. Ils sont là, et ils sont très très contents. Et là, ils se disent, attention, c'est parti! La forme du spectacle est particulière également, puisqu'il y a un grand lit qui est au milieu de la pièce, avec le public tout autour. Un petit peu comme un écrin, on arrive et il y a un dormeur là, au milieu du lit, qui se réveille doucement. Et mes partenaires, parce que c'est bien 2 partenaires que j'ai, parce que je joue complètement avec Vincent Vedovelli, qui tourne autour du lit, qui est, c'est un peu entre c'est le clown blanc et l'Auguste, hein. Voilà, il y en a un qui est très strict et l'autre qui part dans son rêve. Puis on se rend compte qu'en définitive, le clown blanc, au bout du compte, ce serait peut-être bien l'ogre. Donc l'ogre, celui qui consomme, qui détruit en fait la planète en consommant. Et pourtant, c'est celui qui a la cravate et qui donne les bonnes idées, hein. Oui, non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis en définitive, c'est lui qui dévore la planète. C'est un peu ce côté-là, mais c'est pas dit, hein, c'est juste... voilà. Et puis mon autre partenaire, c'est Alexis Poyot, qui est le régisseur du spectacle, qui envoie les sons, la lumière, mais qui participe complètement au jeu, puisqu'il m'envoie des sons, parfois c'est pas le bon son, et je me tourne vers lui, je dis, mais elle voit combien de queue là, hein, rien du tout. mais qu'est-ce que tu fais là? Elle a des longs cheveux dans les yeux, là, et comme ça elle voit rien. Elle arrive à faire la caisse, et elle voit pas le zig, elle lui rentre dedans. Et puis bon, voilà, il y a un dialogue entre lui et nous trois. Voilà, c'est vraiment un jeu à 3 comédiens, voilà, et qui part dans une folie. Puis c'est un jeu à 360 degrés, puisque c'est un peu comme au cirque, en fait. Jules, il se dit, et tiens, si j'allais voir ma sœur qui est rabbin à la mosquée Notre-Dame du Petit Jésus. Elle saura peut-être traduire mon message en japonais chinois. C'est un rêve, alors tout est possible. L'abeille, là, par exemple, elle fait coin-coin. Coin-coin, coin-coin. Alors mon partenaire me dit, mais non, 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 une abeille, ça fait pas coin-coin. Je dis, ben pourquoi? Pourquoi ça ferait pas coin-coin? Une abeille, si j'ai envie. Ouais, ok, d'accord, bon, bah, c'est une abeille qui fait coin-coin, ça te va? Coin-coin! C'est mon rêve, je fais ce que je veux, hein. C'est un peu pour montrer que tout est possible dans un rêve. Mais pas que dans un rêve. Également dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on peut faire des choses qui peuvent paraître insensées, mais qui sont peut-être très constructives. Voilà, tout est possible. Et il en couple aussi sec qu'amoureux. Oh, ça va! Oh, bon, d'accord. Et alors là, la sirène, elle sort de l'eau, elle lui dit,
Mais arrête, arrête! C'est une histoire impossible. Tu es un saumon, je suis une sirène. Nous ne pourrons jamais vivre notre amour au grand jour. T'as des yeux complètement merveilleux, je dirais. Oh, tu viens de dire que leur amour était impossible, alors faudrait savoir. Ouais, bah d'accord. Alors son il dit, mais casse-la le tienne et il s'arrache la tête. Oh, et il se transforme en sirène. Et alors du coup, toutes les deux, elles se marient. Pas bien que ce soit deux sirènes, parce que dans mon rêve, c'est possible. Il n'y a pas de vilain grincheux qui empêche tout le monde de faire ce qu'il veut. Là! Oui, j'ai rajouté 2-3 trucs, tu verras. 18 téléphones portables. Oh, et ça va bien. 15 tonnes de radis noirs. Ah, mais c'est beaucoup trop! Arrête, tu exagères! Non, mais arrête. Et puis j'ai aussi ajouté 2-3. Enfin, des... Aïe. Ce qu'on voulait mettre en avant, c'était ce que l'on trouve dans nos poubelles. C'est fou comme les industriels sont capables d'inventer des choses pour emballer nos produits. On achète presque plus les emballages que ce qu'il y a dans les emballages. Et il y a une multitude de formes d'inventions avec ces emballages avec lesquelles justement on peut tout fabriquer. Et c'est ce qu'on a fait. Une cigogne est faite avec des bouteilles de lait, une abeille également. On peut faire un hélicoptère avec un bidon, des emballages de pizza, des bouteilles d'eau, etc. Et il suffit de laisser partir son imagination en regardant ce qu'il y a dans nos poubelles. Et c'est un peu... Alors s'il y a un message dans le spectacle, c'est justement ça, c'est les enfants, regardez ce qu'il y a dans vos poubelles et fabriquez vos jouets avec. Ça, c'est la vérité.